L'évolution des enfants est une chose valorisante et normale chez l'enfant. C'est dommage de ne pas montrer leur progression scolaire. Toi, est-ce que tu mets la progression scolaire de tes enfants sur Internet? Est-ce que tous les enfants qui vont à l'école, vous mettez la progression de vos enfants? Est-ce que vous montez tous les bulletins de vos enfants pour qu'on puisse voir la progression de vos enfants? Non. Vois-tu, si j'avais une communauté, justement, que c'est juste de l'amour que j'aurais pas un problème. Mais je te jure, la merde que je reçois pour des niaiseries, c'est pas vrai que je vais aller montrer tout ça au public. Je vais montrer mes enfants parce que le monde va venir décortiquer puis venir écraser mes enfants. Ce que je suis pas prête à faire. Les affaires que j'ai pas de problème, mais mes filles ont leur chaîne YouTube. Et des fois, on fait des projets, et des fois, ils font leurs projets et elles les mettent là. Elles partagent leur passion, elles partagent leurs jeux, elles partagent leurs petites choses. Puis vois-tu, même sur leur page YouTube, là, il y a des crises d'adultes qui s'en vont les insulter. Là, je pense qu'on a enlevé des commentaires. C'est fucking de la merde. Les adultes sont tellement dans la merde qu'ils vont venir insulter mes enfants. Tu penses-tu m'as laissé faire ça? Il va falloir que tu vois ce que tu vois, puis que tu sois déçu de ne pas voir l'évolution de mes enfants. Fais juste savoir qu'elles évoluent. Puis fais juste donner des compliments juste parce que c'est des enfants. Tous les enfants évoluent. Puis si mes enfants veulent montrer de leur plein gré ce qu'elles font, elles le décideront de leur plein gré et en feront une vidéo qui vous montreront ce qu'elle a fait. Parce que vois-tu, même l'autre fois que la DPJ, là, hein, la dame a dit « Ah, les filles, est-ce que vous pouvez me lire un document? » Et là, les deux ont lu un livre. Sophie, Émilie a lu son livre. Puis même l'intervenante a dit « Ah, qu'est-ce que tu aurais le goût de finir maintenant? » Elle t'a rendu à moitié de son livre. Elle a dit « Non, je finis mon livre. » Elle a fini le livre. Puis en fait, l'écriture, mes filles ont plus de difficultés. Et c'est correct. Comme Surtout que là, ben, Sophie, elle écrit quand même bien. Émilie, elle commence. L'année passée, Émilie, elle voulait rien savoir de la lecture. Fait qu'elle a appris à lire l'année passée, en 2e année. L'avantage de faire l'école à la maison, c'est que tu suis le rythme de l'enfant, pas le rythme nécessairement du niveau scolaire. Et parce qu'elle a de la misère à lire, on a quand même continué le niveau de 2e année parce qu'elle pense plus avancé que ça. C'est juste un niveau de lecture qui bloque. Fait que ce qu'on fait, moi, je lis, puis elle répond aux questions. Fait qu'on pratique ça. Fait qu'en anglais, elle sait lire. En anglais, elle est capable d'écrire les sons et tout. En français, c'est plus difficile. Fait que quand la madame de la DPJ a dit « Peux-tu m'écrire un petit quelque chose? » Émilie, elle voulait montrer qu'elle savait. Genre, regarde, je suis fière de moi, je vais écrire en français. Elle a écrit le début de la parole, genre de ma chanson « Je m'aime à la folie ». Mais elle a fait tout plein d'erreurs, puis ça lui a tout pris pour écrire 2 phrases en français. Mais c'est pas sa langue maternelle. Puis Émilie a choisi d'écrire en français pour pouvoir montrer comment elle était fière. De sa mère, elle était fière d'elle de pouvoir écrire, puis on lui faisait des sons. Moi, je faisais des sons. Okay? Je m'aime, aime, OK? Puis je le sais. Puis vas-tu être fière d'elle? Puis même la fille de la DPJ, parce que la face de l'école à la maison, je lui ai dit, ben, quand? L'année passée, elle ne savait même pas lire. Là, elle sait lire. À la fin de l'année, elle savait lire. Cette année, elle n'était pas intéressée à ça. Là, elle commence à être intéressée à faire des textes. On peut te donner un break, là? OK? Fait elle m'avait dit au téléphone, elle dit, tu sais, je voulais pas le dire devant les filles, là, mais tes filles sont pas à un niveau d'écriture de 3e puis de 5e année. J'ai dit, ben, je le sais. Puis là, 2 semaines après, elle est venue. Puis Sophie avait écrit un texte qu'on avait fait pour le plaisir. Elle écrivait son histoire à elle. Elle avait genre 1 page et demie d'écrit. Là, elle dit, mais tu peux-tu voir la différence? Pourquoi est-ce que là, le 2 semaines, c'était genre, elle avait écrit juste ça, puis elle avait de la misère. Puis là, aujourd'hui, elle a écrit comme 1 page et demie dans son cahier. Parce qu'elle n'avait pas le stress de juste écrire pour performer, mais elle écrivait parce que ça lui faisait du plaisir, puis elle n'avait pas de stress. Puis elle écrit dans sa langue qu'elle voulait. Puis Émilie, tu sais, oui, elle n'est pas là-dedans, mais vois-tu, même une personne qui se peut encourager l'enfant, elle l'a pas rien dit, mais elle l'a pensé, c'est dans sa tête, Chris, ma fille est comme pas yob. Fait que penses-tu que je vais montrer ça mais au public? Puis c'est pas qu'elle est pas yob, elle commence. Elle n'était pas intéressée avant, là, elle était intéressée pour quelqu'un qui voulait pas écrire l'année passée, juste prendre un crayon, puis on l'a fait souvent, là. Mais pour quelqu'un qui aime pas ça écrire, elle se débrouille bien, ma fille. Fait que non, moi, je suis pas prête, là, à ce que le monde vienne insulter les compétences de mes enfants parce qu'ils vont trouver des bébites.
Moi, je travaille avec la progression. Je regarde ce que mes enfants étaient la semaine passée, ou ce qu'ils étaient là un mois, et est-ce qu'il y a de la progression, oui ou non? Parce que vous, c'est pas de la progression, vous voulez, c'est de la perfection. Parce que aussitôt que c'est pas parfait, vous venez rabaisser puis vous venez dérancher la personne. Parce qu'un enfant, moi j'ai appris justement en enseignement, un enfant qui ne sait pas nécessairement lire ou écrire, ça veut pas dire qu'il est poche à l'école, il va être poche à écrire, mais il est peut-être fort à l'oral. Fait que quand je lis des textes, moi, avec Émilie, par exemple, moi, Émilie, là, avec 4 ans, là, elle faisait là, un monologue de 1 minute qu'elle avait appris par cœur. Elle savait même pas lire, là. Pour l'acting, il fallait qu'elle apprenne des sketchs. Elle faisait un monologue d'1 minute à 4 ans, là, sans savoir lire, sans savoir écrire. Elle écoute une chanson, là, elle se rappelle des paroles en dedans 2-3 fois top, elle va se rappeler. Okay. Fait qu'elle, à l'oral, puis elle est capable de parler, puis d'exprimer, puis elle est créative, Vanessa, elle crée des histoires, puis des chansons, ma fille, là, OK? Le mettre sur papier, c'est plus difficile. Mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable de penser à son niveau. Fait que moi, quand j'ai pris mes cours à l'école, j'ai fait 2 cours d'enfance en difficulté. Puis justement, à l'école, on leur donne les outils pour qu'ils puissent s'arranger tout seuls, comme un ordinateur qui va lire pour eux le texte à lire. Il va répondre, il va écrire il va lire les questions pour l'enfant. Puis l'enfant peut même dicter ses réponses. Il apprend à lire au fur et à mesure, oui. Il apprend à écrire au fur et à mesure, oui. Mais pour les examens du ministère, l'enfant, s'il a droit à l'aide technologique, il peut utiliser l'aide technologique pour ses examens du ministère. Parce que la lecture et l'écriture ne sont pas ses forces, ne veut pas dire que l'enfant est fucking poche puis qu'il vaut rien. Okay? Mais ça, TikTok le comprend pas. Ma fille, elle pense, c'est hot, là. Okay? Moi, je suis impressionnée de, du niveau de compréhension. Oui, elle font des inférences aussi. Elle lit entre les lignes. Elle est capable de prédire les films, capable de prédire les textes. Elle sait de quoi ça va parler. Elle trouve les réponses de même. Okay, mes filles, là, sont fortes dans ce sens-là. C'est juste qu'ils n'ont pas la motivation. Toujours. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons. Mais Chris, le monde sur TikTok vont venir juste comme rabaisser des enfants pour se sentir meilleurs. Fait que, si mes enfants veulent le mettre, des fois, je regarde et je fais qu'est-ce qu'on va recevoir comme commentaire de merde là-dessus. On va recevoir bien de l'amour parce qu'on a bien du monde qui nous aime. Mais je suis pas prête à ce que le monde regarde mes enfants puis qu'ils viennent les scrutiner à la loupe à ce point-là. Parce que justement, on fait pas l'école normale. Puis normal dit, on va se faire fucking pitcher. Puis pitcher des roches. Puis même si mes enfants sont fucking incroyables dans plein de domaines, le monde va réussir à venir leur arracher leur estime et leur confiance en soi. Mais la réalité, c'est que je leur montrerai pas ces choses-là. Moi, mes enfants, ils ont le droit de dire oui ou non à ce que je mets comme contenu à leur sujet. Fait que des fois, ils disent « Ah, montre ça! » Je dis « Attends, je vais voir. » Si moi, mes filles peuvent vouloir le mettre. Moi, je dois vérifier le oui en dernier. Fait que non, c'est valorisant quand tu as une communauté qui te valorise. C'est assez drainant puis chiant quand tu as une communauté ça fait 1 an et demi qui te rabaisse puis qui veulent vraiment, genre, t'enlever les enfants de ta vie puis qui viennent, tous les enfants, hey, on était assis au Porsche, on mange une collation au Porsche, mais on attend notre voiture. Puis tu sais qu'est-ce que la fille a dit? Oh my God, ta fille est assise toute déranchée sur la chaise, les jambes toutes ouvertes, Chris. Pas des manières. OK? Fait que tu sais, à un moment donné, là, ce genre de commentaire-là, il fait non, vous méritez pas d'avoir plus que que je vous donne. Ça finit là. Et désolé pour le monde qui nous aime. On voudrait vous en donner plus. Ceci dit, la quantité de merde que moi je lis, ça vaut pas la peine. Apprenez à nous connaître en personne, puis vous allez voir mes filles dans leur progression en personne.